bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera pour une vidéo crash test. Ça y est, les crash tests sont repartis. Comme le confinement est fini et que le télétravail de mon copain pour le moment c'est terminé, je vais pouvoir refaire des crash tests le matin. Et donc pour ce premier crash test, on va commencer par les produits que j'ai commandés sur Revolution Beauty. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de ma commande si vous ne l'avez pas vu. Donc on va tester tout ça ensemble. Donc pour rien vous cacher, j'ai déjà testé une première fois lundi. Donc le lundi 31 août. Quand je filme, on est le jeudi 3 septembre. Si je dis pas de bêtises, oui 3 septembre. Et donc j'ai déjà fait un premier make-up avec pour voir ce que ça donne, me faire un premier avis. Et parce que lundi je pouvais pas faire le crash test comme ma fille était encore ici, qu'elle n'avait pas école. Il n'y avait pas encore école. Pareil, elle dormait, du coup je pouvais pas faire de bruit comme sa chambre est juste à côté de la salle de bain. Donc là, étant donné qu'elle a repris l'école, je vais la faire aujourd'hui. Donc il doit être un petit peu moins de 9h30. Donc on va commencer tout de suite le petit crash test. Donc déjà j'ai comme d'habitude fait mes soins. Donc j'ai nettoyé comme toujours ma peau avec l'eau de rose de chez Action. Donc ça c'est voilà mon chouchou de chez Action, l'eau à la rose. Et j'ai entamé une petite crème que j'ai eue dans une Birchbox pour une petite crème avant de me maquiller pour le matin. C'est la crème de la marque Algologie, crème des vagues, crème hydrafondante, fabrication française, 100% made in Bretagne, en 20 ml. Donc elle est vraiment très très bien comme crème. Là ça y est, elle a déjà pénétré dans ma peau. Vraiment elle est vraiment hydratante et... franchement, elle est vraiment bien comme crème, j'aime beaucoup. Et donc j'avais pris une base pour le teint dans ma commande. Donc comme je vous ai dit, j'ai fini celle de chez Yves Rocher, la base illuminatrice. Donc du coup, j'ai voulu en prendre une pour tester. High Heart Revolution a sorti toute une petite gamme de base pour le teint. Donc moi j'ai pris la banana split, hein, bien évidemment. Moi mon amour pour la banane, vous connaissez. Donc c'est la base de teint lumineuse qui est à base de vitamine C et de vitamine E en 27 ml. Donc je précise que High Heart Revolution, ce sont des produits cruelty free. Je tiens à le préciser. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais mettre une petite noisette sur mes doigts. Voilà, une petite noisette, j'ai mis une grosse noisette. Voilà, donc comme vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très lumineux. Ça sent super bon la banane. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc moi, j'étale comme ça. Donc comme vous voyez, c'est très lumineux. Mais comme je dis toujours, c'est pas très grave parce que de toute façon... après quand on met le teint, le fond de teint, on voit plus la base. Bah, on voit plus le côté lumineux de la base. Ça c'est vraiment le genre de base que vous pouvez utiliser comme ça. Ou principalement pour mélanger à votre fond de teint. Donc là c'est vrai que j'en ai quand même mis pas mal. Bon, c'est pas grave. Donc on voit que c'est très lumineux. Très glowy. Si vous aimez les teints glowy, franchement je pense que ça peut être très beau mélangé au fond de teint. Moi, je le ferai pas parce que j'aime pas. Et en plus, j'ai la peau grasse. Donc déjà, elle s'étale super bien. Voilà, elle s'étale super bien. Elle sent très bon. Voilà. Voilà, donc comme vous voyez, en travaillant bien la matière, on voit déjà que c'est beaucoup moins lumineux. Ça s'estompe un peu dans la peau. Voilà. Donc vous pouvez voir le rendu.
Voilà, donc la base pour le teint est mise. Donc j'ai mis pareil en base pour les yeux. Donc ça je vais passer très rapidement. J'ai mis la Yves Rocher base paupière fixatrice à l'huile de camélia lissante en 7 ml. Celle-là j'ai pour but de la finir. Donc là je suis en train de la passer, rapidement. Donc les produits qui sont pas dans ma commande, je vais couper et le faire hors caméra parce que sinon le crash test va durer un bon moment. En général, les vidéos tuto crash test comme ça dure quand même un moment. Maintenant, j'essaie vraiment de faire un montage un petit peu plus travaillé pour couper et raccourcir au maximum parce que je sais aussi que les vidéos tuto crash test, c'est pas les vidéos les plus regardées sur ma chaîne. Mais je le fais quand même parce que je veux une chaîne variée. Et aussi, comme je vous ai déjà dit, les produits que je vous présente, j'ai envie aussi de vous les montrer en action et pas uniquement vous présenter le produit et c'est tout, on n'en parle plus. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite au make-up pour les yeux. Donc bien entendu, on va tester cette petite merveille. La Tamix, donc c'est la Tropical Twilight. Voilà, de Tamix en collaboration avec Makeup Revolution. Donc évidemment c'est une palette de fard à paupières. Donc vraiment gros coup de cœur quand j'ai vu cette palette. Donc elle se présente comme ça. J'ai déjà fait un premier make-up avec du coup le make-up de lundi que je vous mettrai en photo. Comme ça vous verrez. Donc vous avez bien entendu le grand miroir et la palette qui se présente comme ça. Donc nous on va rester aujourd'hui concentré je pense sur les lignes du haut. J'ai déjà fait un make-up sur les lignes du haut donc on va en refaire, on va en refaire un. On va dire un make-up un peu neutre, pas trop coloré non plus. Donc on va partir sur ça. Donc d'abord je vais unifier mes paupières avec le fard Dan, D-A-W-N. Donc celui-ci. Donc par contre c'est vrai que la palette elle est grande, j'ai pas l'habitude, c'est ma première grande palette comme ça. Donc elle prend un petit peu de place mais elle est tellement belle que je pouvais pas passer à côté. Donc c'est parti. Alors, donc cette teinte-là, j'avais déjà testé lundi pour faire pour unifier mes paupières. Et j'avais trouvé que la teinte était moyennement pigmentée. Parce qu'en fait, on voit encore ma paupière en dessous. Donc j'avais trouvé que la pigmentation était moyenne. Voilà ce que ça donne. Donc la pigmentation, voilà, comme je vous dis, la pigmentation, je trouve que ça reste moyen. Parce qu'il faut vraiment mettre plusieurs couches pour vraiment, on va dire, unifier et avoir une pigmentation convenable. Après, c'est une teinte qui est très claire. Donc voilà, ça se comprend aussi. Après, moi, personnellement, ce genre de teinte-là, j'utiliserai pour unifier. Clairement, juste pour unifier ma paupière pour commencer mon make-up. Donc voilà. Donc on va passer ensuite au creux de paupière. Donc je vais prendre le fard Sundown. Sundo, je ne sais pas comment on dit, S-U-N-D-O-W-N. Donc je vais mettre celui-là. Moi et l'anglais, hein, vous savez que ça fait 10. Donc évidemment, je ne voulais pas préciser, mais c'est poudreux, hein, ça comme toutes les palettes.
Donc là, la pigmentation est là. Alors là, le fard impeccable, franchement, il s'est déposé tout seul. La pigmentation est là, pas trop de chute. Franchement, ce fard-là, génial, j'aime beaucoup, beaucoup. Il est vraiment très, très beau. Alors, j'ai fait, comme d'habitude, mon cut crease, donc toujours avec le produit à cut crease de chez Revolution Beauty, de la marque Make-up Revolution, voilà. Donc ça, c'est mon indispensable quand je me maquille. J'en ai toujours besoin pour bien définir ma paupière. Donc top. Donc pour la paupière, je vais prendre en coin externe le fard Horizon. Donc comme ça s'écrit, comme l'horizon. Et je vais mettre sur la paupière mobile, je vais essayer le Afterglow. A-F-T-E-R-G-L-O-W. Donc on va essayer ça. Donc on va partir sur quelque chose dans les tons bordeaux rouge. Voilà. Voilà, impeccable. Et je vais prendre le Afterglow. On va voir ce que ça donne. Alors déjà, il m'a l'air de faire beaucoup plus clair sur la paupière que dans le pan. Il faut le poser délicatement. Donc ça a l'air d'être quelque chose de crémeux. C'est des fards qui sont très crémeux. Voilà, alors le fard Horizon, franchement impeccable. Par contre le Afterglow, je sais pas si vous allez voir, mais il ressort beaucoup plus rosé sur la paupière que en réalité. Il fait beaucoup plus rouge dans le pan que ouais, ça se voit carrément. Ça fait vraiment un rouge framboise. Et là, j'ai clairement un rosé. Donc, peut-être avec le produit à cut crease, la couleur s'est éclaircie. Et c'est vraiment quelque chose de très crémeux. Donc, il faut vraiment tapoter la matière et l'étirer tout doucement. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais voulu quelque chose quand même de plus rouge comme sur le pan. Mais finalement, j'ai quelque chose de plus... rosé, bon, c'est pas très grave, mais voilà le résultat pour le moment du make-up. J'ai fait mon eyeliner, donc voilà ce que les yeux donnent pour le moment. Voilà. Donc on va passer au teint. Donc pour le teint, donc comme vous savez, j'ai pris le duo Conceal and Hydrate. Donc j'ai pris le fond de teint liquide. Donc c'est du Make-up Revolution, donc c'est un format de 23 ml, toujours cruelty free et vegan. Et j'ai pris l'anti-cerne liquide en 13 grammes. Voilà, donc j'ai pris le petit duo pour tester. Comme je vous ai dit, ça faisait un moment que il me tapait à l'œil, que j'avais envie de tester. Et j'ai également le Conceal and Define en tête, mais ce sera par la suite. Le temps déjà que je termine quelques produits teints, parce que les fonds de teint c'est long à finir, surtout quand on en a plusieurs. Donc je l'ai déjà testé lundi, donc je vous ai dit que la teinte était très claire. J'ai pris la plus claire, la F01, et c'est vrai que la teinte est très claire. Mais comme je vous ai dit,
D'ailleurs, j'y repense, je vous ai fait un petit bilan complet dans le haul beauté que vous avez dû voir précédemment. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Je vous avais fait un petit point parce que justement je m'étais maquillée ce jour-là avec tous les produits. Et je vous avais dit que c'était très clair, mais que en réchauffant bien le teint, j'avais réussi quand même à avoir un beau teint. Et voilà, donc vous allez voir, ça va surprendre quand je vais mettre le fond de teint, vous allez voir. Donc là, c'est le flacon Pompe, Conceal & Hydrate et Conceal & Define. C'est le flacon avec l'embout gloss. J'ai oublié de vous dire, en eyeliner, j'ai utilisé le You Are Cosmetics et toujours le Foera de AliExpress pour faire la virgule. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est quelque chose de très très liquide, mais il en faut très très peu. Voilà, donc je vais mettre 2 pompes. Voilà, donc je pense qu'on peut voir nettement que c'est très très clair. Voilà, je pense que ça peut se voir, donc n'ayez pas peur. Je vais rattraper après. Voilà le rendu, donc n'ayez pas peur. Je sais, là c'est clairement effrayant. Voilà, on voit clairement que là c'est trop clair pour moi. Donc en plus, étant donné que j'ai bronzé un petit peu cet été, là clairement ça va pas du tout. Mais on va rattraper ça après. Donc je vais utiliser, je sais plus si je vous ai dit la teinte du fond de teint. Donc c'est le F01 que j'ai pris. Donc j'aurais dû prendre le F02. Et le concealer, pareil, j'ai pris le plus clair. Comme je connaissais pas les teintes et que parfois sur internet on peut se laisser vite avoir avec les teintes. Donc j'ai pris le C01. Donc pour le concealer. Donc c'est un gros embout mousse. Comme vous pouvez voir, il est énorme. Donc je vais l'appliquer. Alors là par contre, le problème, c'est qu'on dit toujours qu'il faut un anti-cerne, une teinte en dessous de son fond de teint. Et là le problème, c'est comme c'est des teintes tous les deux très très claires. Le problème, c'est que l'anti-cerne, j'arrive pas à me faire un avis dessus. Donc voilà le problème. Donc l'anti-cerne, je pense qu'il faut que je le teste avec un autre fond de teint qui est un petit peu plus foncé que celui-ci. Comme ça, j'arriverai à me faire un meilleur avis. En tout cas, c'est pareil. C'est une teinte qui est très très claire. Voilà, ça a l'air de bien se fondre dans le fond de teint. Ce que ça donne, donc... je pense que vous verrez pas grand chose. Et là clairement, comme je vous ai dit, je peux pas vraiment vous donner d'avis parce que le teint est tellement clair que du coup l'anti-cerne, j'ai pas trop d'avis dessus. Voilà, juste ce que je peux vous dire, c'est que ça se fond bien dans la peau, dans le fond de teint. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Voilà le résultat. J'ai mon serre-tête qui s'en va. Donc comme vous voyez, ça fait beaucoup moins blanc que précédemment. Donc déjà parce que tout simplement, j'ai pris cette petite poudre là, nuancier de teint, pour un peu plus réchauffer mon teint. Parce que c'est une poudre qui est quand même assez foncée étant donné qu'on a différentes teintes dans une même poudre. Donc c'est une poudre qui est quand même assez foncée. Donc du coup j'ai pu rattraper le fond de teint. J'avais essayé avec celle-là lundi, la poudre libre de chez Yves Rocher en teinte beige, et on voyait que j'avais encore le teint blanc. Mais par contre cette poudre là, elle est parfaite pour ce fond de teint là. Alors par contre je suis un petit peu dégoûtée parce que j'ai mon pinceau à poudre
qui laisse des traces sur le fond de teint. Donc j'ai des petites traces de pinceau sur le teint, donc c'est pas terrible. C'est pas grave. Donc voilà le résultat. Donc je trouve que ça va beaucoup mieux. Puis là, j'ai l'impression qu'on n'a pas de démarcation. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Et donc pour les sourcils, j'ai pris comme toujours mon duo de chez Yves Rocher. Donc là, j'ai mon stylo qui commence à se finir une fois de plus. Donc il va falloir que j'en reprenne un. Donc on va continuer avec les yeux. Donc je vais faire mon ras de cils. Hop. Donc je vais faire mon ras de cils avec le fard. Je vais reprendre le fard Sundo. Le premier que j'ai mis dans mon creux pour faire mon coin interne. Ouais, franchement, top. Là, vraiment, le fard, il est top. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Je vais faire mon mascara. Alors, pour le mascara, je vais le faire aussi avec vous parce qu'il y a un mascara qui me semble qu'on n'a pas encore testé ensemble. C'est le dernier que j'ai reçu dans ma Birchbox. Donc, il me semble que c'est dans la Birchbox de juin. Le petit mascara que j'ai eu de la marque Marcel, c'est le mascara définition et expansion des cils. Donc, on va le tester ensemble en même temps. Comme ça, on finira par le coin interne. Donc comme toujours, je recourbe. Donc c'est aussi un recourbe-cils que j'ai eu dans la Birchbox. Donc la brosse se présente comme ça. Donc c'est pareil, dans la Birchbox ce mois-ci, du mois de septembre, on a encore un mascara. Donc là, on a encore une collaboration avec MAC. Donc ça fait 3 ans que MAC, Birchbox fait une collaboration avec MAC. Et cette année, au lieu d'un rouge à lèvres, on a un mascara. Donc franchement, il est super bien. Il en faut très peu. Franchement, je sais pas si vous allez pouvoir voir le avant-après. Mais franchement, il est pas mal du tout. Il allonge super bien les cils. J'adore la brosse parce que comme elle est longue, elle prend tous les cils. Ouais, top. Donc voilà pour le mascara sur les deux yeux. Alors j'espère que vous voyez bien parce qu'en plus la luminosité elle est vraiment pas terrible. J'espère que ça va parce que là on a un temps aujourd'hui, voilà, le temps est tout gris, les nuages ont du mal à partir, donc c'est vrai que la luminosité pas terrible, donc j'espère que ça ira quand même pour vous. Donc on va finir avec le coin interne, donc pour les yeux, comme ça la palette ce sera fini. Et je vais prendre le Moonlit, c'est même pas le Moonlight, c'est le Moonlit. M-O-O-N-L-I-T. Donc c'est un petit blanc avec des reflets rosés. Donc pareil, quelque chose de très crémeux. Ouais.
Ouais, ça laisse vraiment un reflet rosé. Plus rosé que blanc. Mais ça ira. Voilà, c'est pas trop mal. Donc voilà pour la palette. Donc là, au niveau des yeux, on est pas mal. Donc je vous ferai un bilan complet à la fin de la vidéo sur cette palette. Et là, on va finir avec le teint. Donc là, je vais prendre pour faire mon bronzer. Je vais quand même faire mon bronzer. Donc j'ai eu dans le Mystery Bag, j'ai eu une palette pour le teint. Donc de la marque Freedom, c'est la Pro Strobe palette. Qui se présente comme ça. Donc moi j'ai déjà testé cette teinte là lundi, donc on va la retester ensemble. Donc on y va. Donc ça, ce genre de palette dans les Mystery Bag, j'aime beaucoup. J'en ai déjà eu une et franchement j'aime beaucoup. Donc comme, je sais pas si vous allez pouvoir voir, voilà, c'est vraiment quelque chose de très léger. Voilà, donc il suffit de bien travailler la matière. Alors j'ai fait mon bronzer. Donc là je vais bien réestomper après parce qu'on dirait que je me suis pris 2 coups de poing dans les joues. Donc j'ai fait mon baking. Donc vraiment cette petite palette là elle est vraiment, vraiment top. Hein. Je pense qu'elle va bien me plaire. J'avais essayé de prendre cette teinte là pour faire le baking. Mais le problème c'est que déjà le fond de teint était trop clair. Et en plus avec ma grosse éponge j'avais du mal. Donc il faudra que j'essaye avec une plus petite. Donc la petite palette. Et du coup j'ai fait mon baking. Donc j'ai fait mon baking avec la poudre de chez Action. Donc j'ai acheté une poudre spéciale baking comme vous avez vu, celle la noix de coco. Voilà, packaging noix de coco. Mais j'ai envie d'abord de terminer celle de chez Action avant d'entamer l'autre. Parce que l'autre c'est quand même un gros pot. Donc on testera la poudre par la suite quand celle de chez Action sera finie. De toute façon comme vous voyez elle se creuse tout doucement. Bon là elle dure quand même un moment parce que je l'ai acheté avant le confinement. Donc ça doit dater du mois de mars. Je crois que ça doit être le haul Action du mois de mars. Donc ça dure quand même un moment. Mais en tout cas elle est vraiment très très bien. Et du coup j'ai utilisé pareil la Mega Bake de Make Up Revolution que j'avais eu dans un Mystery Bag. Donc comme vous voyez je m'en sers de mes produits. Alors pendant que mon baking pose, on va faire le blush. Donc pour le blush, pareil, c'est un petit Make Up Revolution que j'ai eu dans un Mystery Bag. Donc à la base, c'est un highlighter, mais moi je le détourne en blush parce qu'il n'est pas assez lumineux. Donc je m'en sers beaucoup. J'ai pas acheté de blush, donc du coup, je vais utiliser celui-là. Donc je mélange toutes les teintes. Et je vais faire mon blush. Voilà, donc comme vous voyez, il est quand même assez discret et lumineux. Il est vraiment bien celui-là. Donc voilà pour le blush. Et en highlighter, on va essayer le Star Trek, le triple highlighter cuit. Donc on va essayer celui-là. Donc on va prendre un petit highlighter rosé. Étant donné que du coup sur ma paupière mobile c'est du rosé. Donc on y va.
Donc pareil, je suis très contente de l'avoir eu parce que c'est vraiment un rosé très lumineux, vous pouvez le voir, voilà, largement. Voilà, donc il est vraiment très 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 beau. Ouais, franchement... très très beau, j'aime beaucoup. Voilà le rendu final. Voilà, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le make-up, franchement top. Donc on va faire un petit récap rapidement. Donc la petite base à la banane, franchement, elle est bien. Voilà, elle s'applique très bien. Elle sèche, elle pénètre rapidement. Elle sent très très bon. J'ai quand même eu une très bonne tenue tout au long de la journée quand je me suis maquillée lundi avec les produits. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, ça sera clairement pareil. Donc vraiment pas mal cette base-là. Je pense que je vais bien l'aimer. Le duo pour le teint, donc l'anti-cerne, j'ai pris la bonne teinte. La teinte très claire, ça c'est top. Par contre, le fond de teint, j'aurais dû prendre la teinte au-dessus, donc la F02, j'aurais dû prendre. Mais c'est pas grave parce qu'au final, avec une poudre un petit peu plus foncée, j'ai réussi quand même à cacher le côté très clair du fond de teint. Donc juste, je peux pas utiliser les deux en même temps. Tout simplement, je peux pas utiliser le duo en même temps. C'est tout. Donc je fonctionnerai comme ça. Je vais pas racheter un fond de teint, une teinte au-dessus. Donc je vais les utiliser comme ça. Concernant la petite palette, franchement très bien. Je pense qu'elle va me plaire. Je trouve que le bronzer il est très beau. Alors en caméra il ressort très foncé. Alors que je trouve qu'en vrai, non, c'est plutôt pas mal en vrai. Mais je trouve c'est vrai qu'il ressort beaucoup plus foncé en caméra. J'ai l'impression d'avoir deux cocards sur les joues alors que pas du tout. Il est vraiment beau. Et du coup, cette palette-là, bah, je pense que cette palette-là, clairement, elle va me plaire. Les mats, vraiment pas mal du tout. Voilà, les mats, pas mal du tout. Par contre, les shimmers, ça a l'air d'être quelque chose de très crémeux. Je pense qu'ils sont tous crémeux. Donc, il faut vraiment bien tapoter, bien étirer, prendre son temps pour vraiment déposer la matière comme il faut. Mais c'est pareil, je pense que c'est une palette qui va me plaire, c'est sûr. Autant que la première et la deuxième collaboration. Donc vraiment ça, top. Le petit highlighter, c'est pareil. Il est super beau. Vraiment, c'est un rose très clair mais très lumineux à la fois. J'aime beaucoup. Pareil, celui-là, il va me plaire. Voilà pour les petits produits de ma commande. Et pour les lèvres, j'ai utilisé le petit rouge à lèvres que j'ai eu que j'ai commandé sur AliExpress de la marque O2O. Donc je vous le montre maintenant, vu que je l'ai mis. Mais je pense que c'est un rouge à lèvres qui va beaucoup me plaire. C'est vraiment mes couleurs. Il est super beau. Donc là, pour le moment, il n'a pas l'air de se matifier. J'ai pris le côté gloss. Donc pour le moment, ça ne se matifie pas. On verra au fil du temps. Parce que comme je dois aller rechercher ma fille tout à l'heure, j'espère qu'il va être mat. Sinon, je vais devoir l'enlever. Sinon, il va transférer sur le masque. Donc on verra. En tout cas, très convaincue des produits. Comme toujours, hein, Revolution Beauty, je pense que on fait plus leur réputation. Donc franchement, je suis vraiment très contente des produits. Donc de toute façon, je vais continuer à utiliser les produits, hein, bien évidemment. Maintenant, il faut que je les utilise. Donc je pense que demain, je ne me maquillerai pas. Samedi, je vais me maquiller. Donc samedi, de toute façon, je réutiliserai tout. Comme ça, vous verrez sur Insta.
Et puis voilà, de toute façon, il faut me suivre sur Insta pour avoir mes make-up quotidiens, pour que je continue à tester en profondeur cette palette. Donc voilà pour ce crash test. Oh là là, c'est vrai que le bronzer, punaise, j'ai l'impression qu'on voit que ça, c'est bizarre. Mais bon, bref, j'espère que cette vidéo crash test vous aura plu. Donc dites-moi en commentaire si les produits vous les connaissez, ce que vous en pensez ou si vous avez envie de craquer et vous aussi de tester. Dites-moi tout ça en commentaire. Également, dites-moi au niveau de la luminosité si ça a été. Dites-moi ça. Et également le make-up, hein, vous pouvez très bien me donner des conseils parce que je ne suis pas une professionnelle, bien entendu. Donc voilà. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Et comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner pour faire agrandir la chaîne, de mettre les petits pouces bleus pour me dire que vous avez aimé ce crash test, d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver sur ma chaîne et comme toujours me rejoindre sur mon compte Instagram. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et je vous dis à la prochaine. Salut!